Bonjour. Je t'ai grillé. C'est fort, Ouais, c'est fort. ouais. Donc il m'a grillé, donc bonsoir à tous, vous êtes sur arulus.net et je suis en compagnie de Davy Mourier. Davy, je préfère, mais c'est pas Davy? Eh ben Davy Mourier. Davy Très Mourier. bien. Allez. Ouais, je savais pas s'il fallait faire l'accent ou pas. Je préfère avec l'accent parce que je suis ardéchois, donc D'accord, donc voilà. Donc Davy a des choix. donc avec l'accent. Davy Mourier. Donc Ouais. voilà. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es auteur, Oui. scénariste, dessinateur, humoriste. En fait, t'as toutes les casquettes. Non, tu vois, je danse pas, je ne chante pas. Eh ben il va falloir s'y mettre. Ah non, non, non. J'ai pris des cours de chant et à chaque fois, les profs de chant me disent mais si, faut continuer. Mais non, non, non. Non? Non, non, non. Et sinon, à côté de tout ça, tu t'y retrouves un petit peu, t'es pas un petit peu perdu dans ta tête entre toutes ces casquettes? En fait, j'ai besoin de tout ça pour être équilibré. Parce que, en fait, quand je travaille pas, c'est là où j'angoisse. Ouais. En fait, vraiment, j'ai besoin de combler tous les moments de ma vie de manière à ce que. Attends, il y a des gens qui viennent et tout machin. Non, je suis obligé de combler tout le temps. Et sinon, j'angoisse vraiment. Donc, du coup, je travaille. Mais c'est sûr que quand je joue, comme aujourd'hui, je joue ce soir, tu vois. Ouais. Et cet après-midi, j'étais sur ma BD, sur le tome 2 de La Petite Mort. Et c'est vrai que toute la journée, je sais pas, j'ai dessiné pendant 7-8 heures aujourd'hui, tu vois, d'affilée. Ah oui, 7-8 heures quand même. Et quand je vois que je joue dans 3 heures, et je m'arrête de dessiner, et en plus ça m'énerve, parce que je suis un peu autiste. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me mets dans un truc, je fais plus que ça. Et du coup, en fait, je suis frustré d'être obligé d'arrêter. Du coup, je me dis, il faut que je joue. Et après, je me dis, oh là là, mais attends, aujourd'hui, je suis en mode dessinateur, donc du coup, je vais faire un spectacle de merde. Et ça fait que quand je suis venu, là, il a fallu que je répète avant de jouer ce soir, parce que je me suis dit que je me rappelais plus mon spectacle. tu vois. D'accord. Ouais. Mais ça, c'est parce que je suis un angoissé chronique, et c'est ce qui fait aussi, quelque part, l'angoisse, c'est ce qui fait que je travaille beaucoup. Ouais. C'est que finalement, j'ai envie que ça soit bien, que les choses soient bien, quoi. Oui, c'est normal, de toute façon. Hein. Oui. Et donc, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, on va faire un rapide tour sur ton passé. Oui. Hein, la plupart des gens t'ont découvert dans Nerds. Oui. Tu jouais Régis Robert. Oui. Ça n'a pas été trop dur de sortir du personnage parce que c'était un personnage un peu simple d'esprit. Très simple d'esprit, on Ouais. peut dire même, voire même handicapé mental. Mais Ouais, un petit peu. ouais. Pour ceux qui connaissent pas, je vous conseille vraiment de faire un tour. Les DVD sont sortis et tout, c'est vraiment à sur voir. YouTube, il y a tous les épisodes gratuits. Ah bah c'est encore mieux Voilà, alors sur voilà. YouTube, allez voir. Bah non, vous pouvez acheter le DVD quand même, parce que je suis des droits d'auteur, hein, mais sur Faut qu'ils YouTube, gagnent un tout est petit peu gratuit. d'argent Voilà, quand même. voilà. Hein. Mais non, mais oui, bah oui, Régis Robert, bah écoute, que veux-tu, je me suis infligé ça moi-même, vu que quand on a écrit Nerds, tous les personnages, à part Caroline, ont choisi leur personnage. D'accord. C'est-à-dire qu'on a créé notre personnage en fonction de Vous ce avez qu'on- écrit chacun pour nous-mêmes, ouais. en fait, en se disant, de quoi on est capable, qu'est-ce qu'on est capable de jouer. Et moi, je me suis dit que l'handicapé ardéchois, j'étais capable de le faire. Venant d'Ardèche, j'en connaissais quelques-uns. Donc du coup, voilà. Et oui, mais par contre, c'est vrai que Régis Robert, c'est cool, hein, parce qu'il a plu au public. Ah, Et du carrément coup, même, oui, ça a presque été le personnage de Nerds. oui, c'est vrai, c'est comme la mascotte, si tu veux. C'est ça, Donc, ouais. les gens, ils adorent la mascotte. Mais c'est vrai que, par contre, aujourd'hui, vu que j'ai fait entre-temps pas mal de choses, c'est vrai que ça m'ennuie un peu d'être réduit qu'à Régis Robert. On t'en Voilà. parle encore beaucoup? Bah oui, en dédicace, oui, quand même. Ouais. Ça reste, hein, ça reste. Ouais, Ouais. c'est le genre Ça de truc reste. qui reste. Mais je suis pas, attention, hein, je renie Ouais, tu pas, renies pas. je renie pas Nerds. C'est juste que quand il y a des gens qui ont vu que Régis Robert et qui me parlent que de Régis Robert, T'aimerais qu'on parle d'autre chose de temps voilà, en temps. parce que j'ai fait quand même des BD à côté qui ont un peu rien à voir avec Régis Robert. Tu Même vois, complètement rien voilà. à voir. donc du coup, j'aime bien quand on connaît un peu tout le spectre de mon travail, quoi. Ouais. Enfin, ou en tout cas, au moins ces deux côtés et que je suis pas juste un mec qui fait. Voilà. Voilà. Sinon, comme lui, est-ce que t'es fan du Club des 5 et de Godelier? Alors, quand même, dans Régis Robert, on a mis des traumatismes de mon enfance aussi. Ouais. Donc le Club des 5, c'était les histoires que lisait ma maman pour m'endormir. Donc elle me lisait le Club des 5. Donc du coup, bah, ça m'est venu naturellement d'utiliser le Club des 5. Après, vu qu'il détestait les chats, on est parti... Il aimait les chiens. Voilà, il aimait les chiens, donc Dagobert, donc voilà. Et pour ce qui est du Godélire, j'étais déjà un peu âgé quand le Godélire passait. Mais moi, j'ai une frustration, c'est qu'en Ardèche, les téléphones à touche sont arrivés très très tard. L'Ardèche, quoi. Voilà, et donc on avait des téléphones à cadran. Mhm. Et donc, à Hugo Délire, Karen Chéry, elle disait, vous pouvez jouer si vous avez une touche étoile. Et Et sur t'arrivais ton pas. téléphone à cadran, t'as pas Ouais, de touche c'est ça. étoile. Et puis ça fait, tu sais, appuie sur 5 pour aller à droite. Mais moi je peux pas, je fais tch, tch, tu vois. Et c'était une frustration totale. Et du coup, Tu on pouvais l'a- pas jouer du coup. Je pouvais pas jouer. Ouais, ouais. J'ai jamais pu jouer Hugo Délire. Voilà. Et donc voilà, c'est pour ça que Régis Robert est fan du Hugo Délire. D'accord. Voilà, vous avez appris quelque chose. Hein. Voilà. Et la série, est-ce qu'elle te manque? Est-ce que Nerds me manque? Est-ce que ça te manque? Est-ce que de temps en temps tu te réveilles et tu te dis tiens,
Et si on refaisait du nerd? Non, parce que ça a été quand même très dur. Ouais. Les dernières années ont été quand même assez dures parce que quand tu fais un truc en amateur pendant 5 ans, Ah oui, c'est vrai que c'était en amateur, il n'y avait pas de production. Enfin, à part la dernière saison qui Voilà, a été par pendant produite, Kama. voilà, mais vraiment, et ça crée des tensions, ça, voilà. entre vous? Ah ouais, entre nous, ouais. Ah ouais, tout n'est pas rose, hein, voilà, mais... Tout n'est jamais rose. Ouais, hein, ouais, c'est sûr. mais voilà, et donc ça crée des tensions, c'est usant. Tu sais, on a été produit pour la saison 4 de Nerds, mais on a travaillé dessus, on a écrit pendant 6 ou 7 mois les épisodes, et après on a tourné pendant 2 mois, à peu près, et on a gagné un SMIC chacun. Oui, donc c'était beaucoup de boulot pour à la fin Et- pas et- gagner énormément de choses. quoi. Voilà, en fait, mais le truc qu'il y a, c'est que c'est éprouvant, et au bout d'un moment, bah, tu peux plus y retourner, puis tu vieillis, tout ça machin. Mais moi j'ai envie de revenir à la web série en tout cas, enfin en tout cas de la série courte. Et justement, on va vite Ouais. faire un aparté là-dessus. En parlant de web série, tu prépares Space. Je prépare Space, et ça c'était vraiment l'idée de revenir aux origines de Nerds, et encore plus aux origines, puisque j'ai tourné ça dans la grange de mes parents en Ardèche, et j'ai On demandé a à pu mes voir parents... des photos sur le Facebook Ouais, c'est ça, de et Space. c'est ça, et Il y mes a des parents... making-of. Ouais, et mes parents ont fabriqué avec moi, enfin surtout eux, un vaisseau spatial dans ma grange. Et on a fait un faux Star Trek, 10 épisodes pendant les vacances, comme ça. Les épisodes, je les ai écrits en 15 jours. Le décor a été fabriqué en 1 semaine. On a tourné pendant 1 semaine. Après, et là, on est en cours de montage. Et j'ai cette série qui est en cours. Et ça, par contre, c'est un défi puisque je veux l'autoproduire, mais Tout seul. réussir à la vendre. C'est-à-dire que mon idée, c'est que de la Une chaîne. diffuser et de donner de l'argent aux gens qui m'ont aidé D'accord. pour le faire. S'il y a une chaîne qui nous regarde là, Voilà. achetez Space. Voilà, acheter Space, voilà. Ça- Et ça est-ce que arrive. tu as une idée de quand est-ce que ça pourrait arriver ça? Non. Non. À mon avis, pas avant septembre 2014. quoi. Septembre 2014. Voilà. Et je crois que tu as un petit scoop pour ceux qui nous regardent. Ouais, je travaille aussi sur l'animé de Space et j'ai vu le premier épisode quasi fini et c'est vachement joli. C'est un gars tout seul, Robert, ouais, qui travaille dessus et il Est-ce vraiment. que c'est celui qui avait travaillé sur La Fenêtre? Non, Non. pas du tout. Non, non. Pour ceux qui C'est connaissent celui dans qui- le Golden Show. Ouais, non, c'est pas la fenêtre. La fenêtre, c'était Anaïs. Ouais, non, et voilà, et ça ressemble vraiment à du Cartoon Network, donc je suis content. Tu vois, un peu les Powerpuff Girls en flash. Ah oui, d'accord. Voilà, Ah, ouais. ça, donc, vous avez appris quelque chose. Voilà. Il prépare série animée. Et Direct j'ai Space. d'autres projets de séries courtes. J'en ai Web série 2 autres, ouais, de web séries. Et là, c'est pour parler. Voilà, il y en a une qui s'appelle Just a Game qui serait revenir aux sources de Nerds sans Régis Robert. Je suis désolé. Ah, ça, Voilà. il faut sortir du personnage. on l'a Voilà, dit tout à l'heure. hein. ouais. Et une autre série où il y aurait des zombies dedans. Mais voilà. D'accord. Voilà. Plein d'actualités. Hein. Voilà, c'est des projets. D'accord. Ouais. On va revenir aussi sur le talk show geek que tu as présenté. Ouais. J'irai le lait sur Botton, Ouais. en compagnie de Monsieur Poul qui était déjà dans Nerds également. Ouais. Donc cette émission elle s'est arrêtée un petit peu sèchement, je trouve. Ouais. Ça venait d'Ankama ou ça venait de vous? Ah, de nous. De vous? Ah, nous, Ankama voulait pas que ça s'arrête. En fait, moi, t'as remarqué, la fin de Nerds, Ah, elle est sèche. sec aussi. Ah oui, pour ceux qui connaissent pas, on vous spoilera pas, mais elle est violente. Hein. Et en fait, moi, j'aime pas faire durer les trucs dans le temps. D'accord. J'aime bien quand ça change un peu. Quand ça marche, tu préfères t'arrêter, et même si c'est au top du sommet, Ouais. tu préfères passer à autre chose. Bah, pas forcément, mais en tout cas, quand je sens que il n'y a plus rien à dire sur le sujet, Que t'as fait le tour. vaut mieux arrêter, quoi, tu vois. Et nous, le Golden Show, on y croyait vraiment. Ah, justement. Voilà. Et du coup, on nous disait à Ankama, il faut qu'on arrête de le lait sur vos tombes et on fait le Golden Show. Parce que le Golden Show nous prenait énormément de temps. Oui, et c'est ce que j'avais Ankama, dit, ouais. Ankama nous a dit non. Vous Alors, continuez, j'irai le lait. et- En plus, Voilà, alors, The Golden Show. donc nous, on a dealé un truc. On a dit, ok, on fait sur un mois, on fait 3 J'irai le lait sur vos tombes et un Golden Show. Donc ça voulait dire que dans notre mois, on préparait 3 émissions du J'irai le lait sur vos tombes de 45 minutes chacune. Mhm. Et on tournait des sketchs pour un Golden Show de 25 minutes qu'on filmait en public. C'était éprouvant. éprouvant. Et du coup, quand le Golden Show, au bout de 2-3 émissions, quand Ankama a compris et a vu que ça fonctionnait,
Ils ont accepté qu'on arrête Girer le lait sur le bouton, mais c'est pour ça qu'on a le Père Noël qui vient, qui appuie sur un bouton et qui fait exploser l'émission. Voilà, donc la fin du Golden Show, de Girer le lait sur vos tons, c'était comme ça, le Père Noël a fait tout péter, c'était pour Noël justement. Ouais, voilà, c'était voilà, c'était le cadeau de Noël de Davy et Poulpe, c'était de nous offrir le Golden Show voilà. plus souvent. Bah non, une fois par mois aussi, mais nous on devenait moins fous. Ouais, vous avez moins de boulot à côté. Ouais, c'est ça. Et après, malheureusement, le Golden Show s'est arrêté. Ouais. Et là, on n'a pas compris parce que il n'y a pas eu énormément de communication. Bah, il n'y a pas eu de communication parce que ça s'est. Là, par contre, ça s'est terminé d'une manière pas cool. En Kama ? Non, on peut pas vraiment dire en Kama. Non, tout le monde avait ses raisons en fait. Si tu veux, en Kama, moi je leur en veux pas du tout, je comprends tout à fait leur réaction. Le truc, c'est qu'il y a Canal qui est rentré dans le game, parce que le Golden Show intéressait beaucoup de gens à l'époque. Et du coup, à l'époque. Ah bah oui, parce qu'entre temps, on s'est fait un peu piller nos idées. Et t'as le Golden Moustache et t'as Studio Bagel qui est arrivé. Et du coup, en un an, on n'est plus hype. Ouais. Et du coup, les chaînes, elles te veulent moins. Ouais, c'est ça. Ah non, ça va très vite dans ce milieu. Hein. Et justement, tu peux être en haut, genre en septembre, et en octobre, t'es plus personne. Ouais. Et justement, tu parles de Golden Moustache, et vous avez fait le Golden Show pour Golden Moustache. Ouais. 2, je crois. Ouais, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on avait les droits. Ouais. Quand même du Golden Show, parce qu'il y avait, avec les contrats avec Ankama, on n'avait pas vraiment de contrat de ça machin, donc on avait le droit de continuer le Golden Show sans Ankama. Donc on a continué le Golden Show, produit par Alexandre Astier chez Golden Moustache. Voilà, on a fait 2 émissions en plus. Et vous avez arrêté. Et on a arrêté. Et ça reviendra pas. Et ça ne reviendra pas. Parce que Poulpe est parti chez Studio Bagel et que toi, de ton côté, tu continues à faire tes trucs solo. Voilà. Comme sur le Golden Moustache, on te retrouve des vidéos, des podcasts, c'est ça, des vies. Voilà. Vous pouvez le retrouver donc sur Golden Moustache. C'est ça. Assez souvent d'ailleurs. T'en as sorti une aujourd'hui, donc on est le vendredi. Ah non, là je suis sur YouTube, c'est ma chaîne YouTube ça. Ça c'est autre chose. Ah c'est autre chose. Alors je mélange tout. Voilà, j'ai ma chaîne YouTube où je mets une vidéo tous les vendredis à 17h30. Donc ça voilà. Voilà, des vidéos. Voilà. Et sur Golden Moustache, j'ai à peu près 2 sketchs par mois chez Golden Moustache qui s'appelle Davy. Et tu t'y plais ? Oui, bah c'est pour ça que je suis resté moi. Voilà. Toi, parce que Poulpe est parti pour aller chez Studio Bagel. Et moi chez Bagel par contre je m'y plaisais pas du tout parce que j'ai bossé pour eux aussi. Et donc vraiment on a pas du tout les mêmes affinités avec les gens. Et donc voilà quoi. Moi je peux pas travailler avec Bagel. J'aime pas leur façon de faire. Leur façon de faire. Voilà, donc. Mais il n'y a pas d'ambiguïté avec Poulpe. Vous êtes toujours potes, vous voyez toujours ? Bah non, parce que Poulpe il travaille tout le temps et moi je travaille tout le temps, donc du coup. Voyez moi. Ouais, voilà. Le duo Poulpe et Davy. Oui. Voilà, bon. On va parler de tes bandes dessinées maintenant. Ouais. Parce que c'est quelque chose de, je trouve, très important. Oui. Peut-être. Si. Ok. Je t'assure. Donc t'en as fait plusieurs. Ouais. Moi ouais c'est ça, je les ai toutes sauf la petite mort, je l'ai pas encore, c'est mal, mais je l'ai pas encore. C'est mal. Ah oui. C'est celle que j'ai le plus vendue. Voilà. Alors, mais les autres sont très bonnes aussi. Hein. Oui. Je parlerai de 41 € pour le panier psychotrope, 50 francs pour tout, et puis évidemment la petite mort en septembre, qui est sortie en septembre dernier. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans la BD D'où vient ton amour pour la BD? Bah c'est de l'enfance. Hein. Moi au CP, quand le maître d'école il demandait qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, il y avait 7 pompiers dans ma classe, il y avait 5 policiers, et il y avait moi qui ai dit je veux faire auteur de bande dessinée, et tout le monde s'est foutu de ma gueule. Ouais, c'est et souvent n'empêche que maintenant ils sont tous à l'usine, et moi je suis auteur de bande dessinée. Bam. Si vous nous regardez, il a réussi. Voilà, donc... Autant j'ai bossé de policier, c'est réussir. Mais bon, bon. On embrasse les policiers. Oui, tout à fait. J'ai vu aussi sur Amazon que tu sortais un nouvel album, Minitel et Fulgure au point en c'est mars. pas un album. Non, mais un album de bande dessinée. C'est un livre. C'est un livre. C'est chez J'ai lu. Ça s'appelle Minitel et Fulgure au point, et c'est un livre. Mais qu'est-ce que c'est alors? Alors c'est un livre qui revient sur les années 80-90, et en gros l'idée du bouquin c'était comment on vivait avant Internet. Par exemple... On vivait avant Internet? Voilà, c'est ça. Ben oui, mais c'est la question que je me pose. Et j'ai vécu avant Internet. Et l'idée, c'est un peu un livre souvenir, tu vois. Et donc c'est surtout pour les trentenaires. Un peu comme Marcus a fait pour les jeux vidéo? Un petit peu peut-être, ouais. Et en gros, l'idée c'est... Il y a plein de phrases rigolotes. C'est une page, un sujet. Tu vois, par exemple, il y a comment on se branlait avant Internet. Parce que c'était pas facile. C'est du délire. C'est pas facile.
C'est pas facile. Non, c'est vrai. Il y a voilà, il y a des astuces. Il y avait hein. Canal+, il y avait M6 le dimanche soir, il y avait le Minitel 3615 ULA, tu vois, enfin voilà. Il y avait toutes ces choses-là. Et donc j'essaye de rappeler aux gens que comment on faisait. On avait une carte routière, on avait. Oui, c'est vrai, il n'y avait pas de GPS. Hein. On avait un téléphone, mais il fallait dire à quelqu'un. Je vais t'appeler à telle heure pour que le mec soit bien chez lui quand tu vas téléphoner parce que oui, c'était pas un portable. Ouais. Il y avait toutes ces choses là en fait et tu savais pas qui t'appelait, c'était peut-être ta tante auquel tu veux pas parler. tu vois, enfin voilà, il y a tous ces voilà, dans le bouquin revient sur tous ces trucs là et il y a des trucs que j'aime bien, c'est tu ne diras plus. Et donc à chaque fois c'est une phrase que tu ne diras plus, genre hey, mon Walkman il fait auto reverse. Ça tu diras plus oui, jamais. Bah non, c'est vrai, puisque maintenant on a les iPods et qu'on sort. Et ils font tous auto reverse. Exactement. On va maintenant passer à où est-ce qu'on est ce soir, parce que vous voyez que le décor est un petit peu sombre, parce que derrière, en fait, là, on est sur la scène de la nouvelle scène. Alors, la scène de la nouvelle scène, il y a un jeu de mots, parce que la nouvelle scène, c'est la salle de spectacle dans laquelle je suis, c'est une péniche, et elle est sur la scène. Oui, d'ailleurs, donc, si vous voyez qu'on bouge un petit peu, c'est parce que ça tangue ce soir. Oui, si on vomit, c'est parce que ça tangue. et donc voilà, et donc je joue mon spectacle qui s'appelle Petite Dépression entre amis, tous les vendredis à 20h à la nouvelle scène. Allez voir des vies. Voilà. Et donc tu joues, on est quelques minutes là maintenant, il est 19h31 pour ceux qui Ah oui, donc je joue dans 30 minutes. C'est ça. Ouais. Comment tu te sens avant le début d'un spectacle? Bah, angoissé, mal au bide, cacamou, pipi beaucoup, voilà tout ça. T'as un rituel un peu avant de monter sur scène? Le rituel, c'est boire un Red Bull, Ouais. de l'eau, pisser et me répéter en boucle dans ma tête. N'oublie pas que les gens n'ont jamais vu ton spectacle, ils ne savent pas de quoi tu parles. Donc toujours essayer d'être frais. C'est-à-dire que vu que je le répète toutes les semaines, les sketchs, j'essaye toujours de parler comme si je parlais à des potes, vraiment. Et vraiment à chaque fois de me dire, ils connaissent pas l'histoire. Parce qu'au bout d'un moment, il ne faut pas que ça devienne automatique en fait. C'est là où tu perds toute la fraîcheur du truc. Et voilà, et je pense à mes personnages aussi, parce que je fais plusieurs personnages dans le spectacle. Et j'essaye vraiment de me dire, il faut vraiment pousser les personnages parce que pas rentrer non plus dans une routine. C'est l'ennemi du spectacle, oui, c'est sûr. la routine. Donc voilà. Et ma routine aussi avant le spectacle, c'est de jouer une fois le spectacle. Entièrement. Entièrement, ouais. Oui, oh, on est fou, hein. Des fois. Ah bah oui. Hein. Et si tu devais résumer en une phrase, ou un peu plus si tu veux, ton spectacle pour les gens qui nous regardent. Bah déjà, il y a le titre, Petite Dépression entre amis, qui résume pas mal. Et non, pour résumer, pour les gens qui connaissent mes BD, ouais. Je dirais que toi, donc tu as a priori aimé 41 € pour une poignée de psychotropes et 50 francs pour parce tout. que je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions dans ces bandes dessinées. Bah, pour moi, le spectacle, c'est le 3e album, c'est la suite. D'accord, voilà. Donc, pour ceux qui connaissent 41 € et 50 francs, vous ne pouvez qu'aimer visiblement, puisque c'est dans la même veine. Il y a même, tu verras, il y a même un passage de la BD 50 francs pour tout qui est sur scène. D'accord. Voilà, agrémenté de nouveaux trucs. Et pour les gens qui ont lu la BD et qui connaissent mon histoire avec elle, ou etc., en fait, on a des clés en plus. Pour comprendre cette histoire. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. Oui. Qui est cette elle? Eh bah oui. Moi aussi, je me pose des questions. Ah oui, il y en a beaucoup des questions dans tes bandes dessinées. Ouais. Donc ensuite, donc, ton spectacle, tu joues en ce moment à Paris, hein, à la Nouvelle Scène, on l'a dit. Il y a une question qui revient beaucoup sur Facebook. Quand c'est que tu viens jouer en province, exactement. Est-ce que tu vas faire un DVD? Et est-ce que tu vas faire un DVD? Alors, déjà, en province. En province, on y travaille, mais c'est compliqué. C'est pas les mêmes frais? C'est plus loin pour toi? C'est pas ça, c'est aussi, il faut trouver des salles qui acceptent de prendre mon spectacle. Et si tu veux, je suis pas Jean-Marie Bigard. C'est-à-dire que les mecs, ils sont persuadés qu'on va pas remplir. Alors que c'est pas spécialement vrai, puisque quand on voit le succès que tu as sur Facebook en province, oui. Quand on voit la demande qu'il y a... Ouais, mais les mecs, les tourneurs ou les gens qui ont des salles de spectacle, ils vont pas sur Internet, hein. Ils regardent, on demande c'est un mal. On demande qu'à en rire, et ils se disent, lui, on demande qu'à en rire, je vais le prendre. Moi, je sais pas, on demande qu'à en rire, tu vois, donc du coup, voilà. Mais il n'y a pas besoin d'être en demande qu'à en rire pour remplir des salles. Hein. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué, donc voilà, mais on y travaille. On y travaille et je pense qu'on va réussir à faire une tournée. De toute façon, je veux en faire une, donc voilà. Et DVD. Et le DVD, non, non parce que le spectacle n'est pas encore assez rodé, parce que faire un DVD, c'est tuer le spectacle aussi. Normalement, on fait un DVD quand le spectacle a fini de tourner. Peut-être un jour, quand tu auras fini ton spectacle, un DVD. Peut-être, mais en plus, vraiment, j'ai un problème avec les... Alors je sais pas toi, mais moi dès que je vois des comiques en spectacle sur DVD, pareil. Il faut vraiment le voir en salle. Putain, ouais, c'est chaud, hein. Les blagues elles passent beaucoup plus difficilement. T'as pas l'ambiance de la salle? Non. Mais limite, tu vois, si tu fais un spectacle en DVD, il faut le tourner comme si c'était un film.
tu vois, il faut mettre en scène, il faut faire les sketchs, mais en l'état, tu vois. Mais tous mes passages chez le psy, il faudrait que j'aille vraiment chez le psy et, et le tourner vraiment. On va faire tu un vois. film, pas le spectacle. Voilà, ouais. Mais agrémenter tes vannes, mais comme un film. Voilà. Comme Et je jouerais tous les personnages et ça serait bizarre. Avec des perruques. Avec des perruques, j'adore les perruques. Parce que j'ai pas de cheveux. Donc. Ah, justement, tu te les rases ou. Ah bah je les rase, ouais. Bah, Ça fait partie du personnage? Non, bah non. Je sais que je maintenant, rase. c'est comme ça. Bah, vu que j'en ai pas partout, Ouais. il vaut mieux raser. Sinon t'as un peu l'air con quoi. Ah bah, C'est je dis rien contre les gens qui ont les cheveux que là, hein. Ils font ce qu'ils Mais veulent. il faut pas faire ça, c'est tout. Mais maintenant, grâce au football, c'est le seul truc qu'on peut dire que le football a apporté en France, c'est qu'on peut se raser complètement la tête, donc faut le faire. Voilà. Ouais, on remarque, peut niquer quand même. ouais. Ah, bah si. des informations. Oui. Donc, t'en faire se peut. Hein. Il faut. On a parlé de ton passé, ton présent, on a parlé aussi un petit peu de ton futur, mais donc tu nous as dit que tu as plein de projets. Ouais, enfin plein. Oui. Bah si, Oui. on a La Petite Mort 2. Oui. On a le livre qui sort en mars. Oui. On a Bah, la suite du spectacle. La suite du spectacle. Continuer. Des sketchs chez Space. Golden Moustache. Space. Donc ça fait quand même beaucoup de travail encore. Ouais. Non, Ah, je sais pas. Hein, depuis 2 jours, j'ai l'impression que je fais rien. Et puis en plus, bah si, tu nous m'as dit toi-même tout à J'angoisse. l'heure que tu avais écrit pendant 6 heures, là, tu avais dessiné pendant 6 heures La Petite Ouais. Mort 2. Ouais. Je trouve que c'est quand même beaucoup de boulot. Oui, mais ça, c'est déjà programmé. Donc, du coup, je me dis. T'as qu'est-ce pas autre que- chose derrière? Bah, je sais pas. Si, j'ai un autre projet BD. De toute façon, La Petite Mort aura un tome 3. Il y aura donc déjà un tome 3 pour La Petite Mort. Et tiens, si, un truc que j'ai appris il y a pas longtemps, je vais animer au Festival d'Angoulême, ils m'ont pris en tant qu'animateur. Et donc, je vais animer la remise des prix jeunesse au théâtre Ça, c'est de bien. la ville d'Angoulême. Ça, c'est très bien. Ouais, ouais, c'est la classe. Quelle date? Pour ceux qui pourraient y C'est aller? le jeudi, donc c'est le 30, je dirais. Le 30 à 18h au théâtre d'Angoulême. Voilà, remise des prix. Si vous êtes dans le coin, passez voir des vies. Alors j'ai peu de moments pour mettre des blagues parce que en fait j'ai énormément de prix à remettre et d'invités à monter sur scène. Mais déjà j'ai commencé à préparer des petits trucs à mettre en plus. Donc il y aura des petits sketchs. Voilà, peut-être. Ah, Voilà. Oui, alors il paraît-il qu'il va falloir pas tarder parce qu'il semblerait que je sois sur scène dans pas longtemps, mais je suis déjà sur scène. Mais oui, il faudrait c'est que vrai, je on monte- est déjà sur scène, mais il va falloir que tu te prépares. Il faudrait que tu partes déjà parce que je Oui. sais pas si tu pourras répondre à tous les sketchs. Ah, Je sais pas, et puis il faut que je mette une chemise et puis je transpire sous les bras. ah. Putain, il fait chaud. Avec un beau t-shirt Batman quand même. Bah ouais. Mais Geek il est- jusqu'au bout. Mais il est salopé. Hein. Bah écoute, je te remercie, David, Merci à toi. pour cette interview. Et donc n'hésitez pas à venir à la nouvelle scène tous les vendredis à 20h. C'est à Paris, mais visiblement il y aura, on espère, une tournée en province. On espère. Et on croise les doigts. Oui. Et puis merde pour ce soir. Je prends. À bientôt. À bientôt.